Lors d'une conversation avec le Dr Brice Lipton, qui est un biologiste cellulaire du développement, il a déclaré qu'après de multiples recherches, il a réussi à découvrir que nous ne sommes plus victimes de nos gènes. Dans cet épisode, nous allons découvrir avec le Dr Brice Lipton comment reprendre le contrôle sur chacune des milliards de cellules dont nous sommes composés, ce qui nous permettra de prévenir la maladie, y compris certaines maladies héréditaires, de changer nos mauvaises habitudes et d'augmenter notre niveau d'énergie. Il y a bien longtemps, je suis devenu un biologiste cellulaire du développement. Je travaillais donc bien sûr sur des cellules et pendant mon travail de thèse, je clonais des cellules souches et c'est intéressant car beaucoup de gens pensent que ces cellules sont quelque chose de récent, comme si elles venaient d'apparaître au monde. Mais je clonais déjà des cellules souches en 1967, il y a 50 ans de cela, et ce qui est important est que pendant que je menais ces recherches, j'enseignais aussi les étudiants en médecine les fondements du fonctionnement cellulaire, l'histoire conventionnelle tirée de manière traditionnelle. En gros, les gènes contrôlent la vie. C'est ce que nous appelons le déterminisme génétique. La croyance que les gènes contrôlent votre comportement, votre caractéristique physique, etc. Et ce que mes recherches ont révélé quand j'étudiais ces cellules souches, c'est ça, c'est très profond. J'ai placé une cellule souche dans une boîte de pétri toute seule, et elle se décuplait toutes les 10 à 12 heures. Elle passait de 2 à 4, 4 à 8, 8 à 16, 16 à 32 cellules. Après environ 2 semaines, j'avais environ des milliers de cellules dans la boîte de pétri, et ce qui était unique, c'est qu'elles étaient toutes génétiquement identiques. Mais j'ai ensuite fait une expérience. L'expérience consistait à prendre les cellules de leur boîte et de les mettre dans une autre boîte avec un environnement différent. Et cet environnement est un milieu de culture, mais pour ces cellules, ces milliers de cultures sont comme dans le monde où nous vivons. Il y a de l'air, de l'eau, de la nourriture, tout ce qu'il faut. Donc j'ai pris les cellules de ma boîte de pétri, des cellules souches, je les ai mis dans une nouvelle boîte avec un environnement différent et ces cellules ont développé du muscle. Ensuite je suis retourné à la même boîte initiale, génétiquement identique, je les ai mis dans un environnement différent, elles ont formé de la matière osseuse. Ensuite, j'ai repris ces cellules de la même boîte initiale et je les mis dans une troisième boîte de pétri avec un environnement encore différent, elles ont formé des cellules graisseuses. Et là j'étais confronté à cette réalité. Toutes ces cellules étaient génétiquement identiques mais ont abouti à un destin différent, graisse, muscle, os. Une simple question se pose alors. Qu'est-ce qui contrôle le destin d'une cellule? Et la réponse c'est l'environnement. C'était la seule chose différente car elles étaient toutes génétiquement identiques. Alors j'ai commencé à me dire, oh mon Dieu, je suis en train d'enseigner aux étudiants de la médecine que les gènes contrôlent la vie et pourtant les cellules me montraient le contraire. Paradoxalement, l'environnement contrôle la vie. L'autre chose à comprendre est que si je prends ma boîte de pétri avec les cellules souches et que je les déplace d'un environnement sain à un environnement moins sain, ces cellules tombent malades. Tout d'abord, l'une des phrases clés de cette conversation fut que nous ne sommes plus victimes de nos gènes. C'est une phrase que l'on entend très rarement. Pour simplifier les choses, comment se fait-il qu'une personne née dans une famille où le gène du cancer est présent ne contracte pas généralement la maladie lorsqu'elle change de famille, tandis qu'un enfant ne possédant pas ce gène développe le cancer dans une famille prédisposée? Vous, qui tombez sur cette première vidéo de la chaîne, formons une communauté car ici nous parlons de santé, de bien-être et de motivation. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer de la sortie de notre deuxième vidéo portant sur les limites et les insuffisances de la médecine. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo le samedi prochain. Revenons à nos moutons. Pour être plus clair, d'un côté, le génotype représente l'ensemble de nos gènes présents dans chacune des milliards de nos cellules. Chaque gène, quant à lui, est une séquence spécifique d'ADN. Si le génotype, le gène et l'ADN sont intérieurement invisibles à l'œil nu, le phénotype par contre correspond à l'expression visible des gènes, déterminant des caractéristiques comme la couleur des yeux, la taille de l'individu, ou des conditions médicales telles que le cancer ou l'hémophilie, etc. Après de nombreuses recherches, les chercheurs ont souligné que nos gènes sont hérités de nos parents avant même notre naissance. D'autres recherches ont également prouvé que les gènes contiennent des instructions pour la synthèse des protéines qui sont des molécules essentielles à de nombreuses fonctions cellulaires et biologiques. Ces protéines synthétisées peuvent jouer un rôle dans divers processus, comme le fonctionnement du cerveau, la régulation hormonale, ou la réparation des cellules, et ainsi avoir un impact sur le comportement ou la santé d'un individu.
En d'autres termes, l'ancienne croyance stipule que toutefois que les parents nous transmettent des informations génétiques constructrices ou destructrices, elles agissent irréversiblement et indépendamment de ce que nous consommons et de ce qui nous entoure. On se dit que ce sont ces raisons qui ont poussé Brice Lipton à se lancer dans ses recherches. D'un autre côté, voyons comment les facteurs environnementaux peuvent influencer notre devenir. Les aliments. Les aliments que nous consommons fournissent à notre corps les nutriments nécessaires pour fonctionner correctement. Cependant, certains aliments peuvent avoir des effets différents sur notre santé en raison de leur composition chimique et de leur impact sur nos cellules et nos organes. Par exemple, certains aliments peuvent contenir des substances potentiellement nocives, comme les toxines présentes dans les aliments transformés ou les carcinogènes, le terme carcinogène désignant toute substance, agent ou exposition qui est capable de provoquer le cancer chez les humains ou les animaux. Les carcinogènes, présents dans les aliments fumés ou grillés à haute température, peuvent endommager l'ADN de nos cellules et augmenter le risque de développer un cancer. De même, les aliments riches en sucre et en matières grasses peuvent entraîner une prise de poids rapide s'ils sont consommés en excès. Cette prise de poids peut à son tour contribuer à des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Le tabagisme. La fumée de tabac contient plus de 70 substances chimiques connues pour être des carcinogènes. C'est le cas du benzène et les nitrosamines présents dans la fumée de tabac et qui peuvent se lier à l'ADN des cellules, créant des adduits d'ADN. Ces adduits d'ADN ou liaisons d'ADN peuvent provoquer des mutations lorsqu'ils ne sont pas correctement réparés par les mécanismes de réparation de l'ADN, touchant ainsi des gènes critiques impliqués dans le contrôle de la croissance cellulaire, favorisant donc un cancer. Les croyances. Les croyances et les pensées peuvent influencer notre réalité. En psychologie, ce concept est souvent lié à l'effet placebo. C'est un terme qu'on attend fréquemment. C'est le cas où une personne croit en quelque chose et que cela finit par avoir un impact sur son expérience subjective. Si quelqu'un répète fréquemment « je suis né de parents qui ont le gène du cancer », cela peut affecter sa perception de soi et son état émotionnel. Cette répétition peut renforcer sa conviction que le cancer est inévitable pour ce dernier, en raison de son patrimoine génétique, ce qui peut influencer ses comportements et ses décisions en matière de santé. Pour faire simple, le cortisol est une hormone de stress qui est libérée en réponse à des situations perçues comme menaçantes ou stressantes. Dans ce cas, la répétition de pensées anxieuses liées au cancer pourrait entraîner une augmentation du cortisol, ce qui peut avoir des effets sur le système immunitaire et le métabolisme entraînant réellement le cancer. Pour reculer ces croyances, écrivez dans les commentaires « Je ne possède pas ce gène dans mes cellules ». Avec tout ce que nous venons de voir, il est important de miser sur son environnement car nous ne pouvons pas changer nos gènes. Peu importe le pourcentage que occupe la transmission génétique sur l'environnement et les croyances, se focaliser sur ces deux derniers aura un impact considérable. C'est ici que nous arrivons à la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous le samedi prochain. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo pour agrandir la communauté. Je vous souhaite le meilleur.